Vous avez tout le temps faim et le problème c'est que ça vous fait manger des grosses portions à table ou ça vous fait grignoter peut-être plusieurs fois dans la journée et surtout ça vous éloigne de vos objectifs santé, minceur et mieux-être. Avoir faim, c'est normal. C'est un signal physiologique de l'organisme qui doit déclencher une prise alimentaire. Tout le monde a faim tous les jours. Ce qui est moins normal, c'est de ressentir cette faim qui revient peut-être 1 heure, voire 2 heures après le repas. Ça, c'est moins normal. Dans cette vidéo, je vous donne mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour réduire ces sensations de faim et pour mieux maîtriser votre alimentation au quotidien. Tout d'abord, vous devez bien différencier la faim de l'envie de manger. La faim, c'est quelque chose de physiologique. C'est le corps qui déclenche cette sensation et c'est tout à fait légitime. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Eh bien, en général, on va ressentir des petits gargouillis, des petites crampes d'estomac. Parfois, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Ça correspond à une baisse de la glycémie, du taux de sucre dans le sang, ce qui va provoquer une baisse de concentration ou parfois une légère irritabilité. Vous vous sentez un petit peu énervé, vous avez du mal à vous concentrer et c'est ça qui doit déclencher la prise alimentaire. Donc, c'est tout à fait normal. La deuxième chose, donc l'envie de manger, c'est quelque chose d'un peu plus psychologique. Ça répond plutôt à un besoin d'apaisement parce que le simple fait de manger, ça procure un réel apaisement. L'envie de manger, ça va être quelque chose qui répond peut-être à un stress ou une anxiété ou à une contrariété ou à une frustration, des émotions qui vont déclencher ce besoin d'apaisement, donc cette envie de manger qui va vous procurer cet apaisement. Donc faites bien la distinction, la faim qui arrive peut-être plutôt par vague, c'est pas quelque chose de continu la faim, ces sensations désagréables dans le ventre, c'est par vague, alors que l'envie de manger, c'est quelque chose d'un peu plus obsédant. Vous êtes obnubilé par les gâteaux qu'il y a dans le placard, par le chocolat, par le fromage, peu importe. Ça, c'est vraiment une envie de manger. Le problème, c'est que la faim et l'envie de manger se mélangent. Donc, je vais vous donner des conseils aussi pour réduire les deux. Alors, deuxième chose, pour éviter d'avoir faim toute la journée, vous devez apprendre à bien structurer vos assiettes. Je vois trop de personnes qui se contentent peut-être d'un plat de pâtes, juste des pâtes, et effectivement, eh bien, la faim revient très rapidement après ce genre de repas. Ce n'est pas un repas bien structuré, un simple plat de pâtes. Donc vous devez apprendre à mieux composer vos assiettes. Quand vous mangez également un filet de poisson avec des légumes, alors certes c'est très léger, c'est peut-être un repas minceur, mais c'est très vite digéré et 2 heures après on a vraiment très faim. Donc ça, ce n'est pas correct non plus. Une assiette structurée, équilibrée, il faut plusieurs composantes. Il faut d'abord des légumes, une majorité de légumes, des crudités ou des légumes cuits que vous allez compléter avec des protéines animales ou végétales, viande, poisson, œufs, tofu, pourquoi pas légumineuses qui sont des protéines végétales comme des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des flageolets et ensuite vous allez compléter avec des céréales. Ne zappez pas tout ce qui est féculent parce que c'est ça qui va vous permettre de vous sentir rassasié plus durablement. Donc n'hésitez pas à ajouter dans votre assiette une part de quinoa, du boulgour, des spaghettis, du riz basmati, des patates douces et là vous obtenez vraiment une assiette structurée qui va vous rassasier beaucoup plus durablement et vous allez ressentir la faim beaucoup plus tard, donc ça va être beaucoup plus facile pour vous à gérer avec moins de problèmes de grignotage. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de manger à satiété, c'est-à-dire de ne pas vous limiter au niveau des quantités tant que vous avez faim. Le rôle du repas, donc, c'est d'annuler cette sensation de faim, de remplir votre organisme avec les nutriments dont il a besoin, avec des acides aminés, avec des glucides, avec des minéraux, des vitamines, avec des acides gras essentiels. Ça, c'est pour nourrir efficacement votre organisme. Eh bien, vous savez qu'on a cette sensation de faim qui déclenche la prise alimentaire et ensuite, quand on a suffisamment mangé, on a le phénomène de rassasiement qui va s'installer. Et ce rassasiement, il va se transformer en satiété qui va s'installer durablement. Donc, vous devez manger suffisamment en quantité, respecter vraiment vos besoins, votre appétit, tout simplement, pour manger la juste quantité. Ne vous privez pas. Si vous vous restreignez au moment du repas et que vous empêchez de manger un autre morceau de pain parce que peut-être que vous êtes au régime, que vous faites attention, c'est normal d'avoir faim 2 heures après. C'est normal que votre corps réclame encore de l'énergie parce que vous ne lui avez pas donné suffisamment
au repas précédent. Donc respectez toujours votre sensation de faim et de satiété. Mangez la juste quantité pour être rassasié suffisamment en fin de repas. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours penser au plaisir de manger. Vous savez, on ne mange pas uniquement pour nourrir son corps, on mange aussi pour se socialiser avec les repas d'affaires, les repas de fête, repas d'anniversaire, mais aussi pour se faire plaisir. Et ce plaisir, il est vraiment important et je dirais même que c'est un élément prépondérant dans le fait de se sentir rassasié. Quand on mange un plat où vous n'allez pas prendre de plaisir. Voilà, vous mangez peut-être un plat de légumes vapeur ou de légumes bouillis, sans goût, sans rien, avec quelque chose d'un petit peu sec, du blanc de poulet très très sec, on se régale pas. Eh bien, même si vous avez mangé en quantité suffisante par rapport à vos besoins, même si vous avez mangé à satiété, vous risquez d'avoir encore envie de manger. Là, c'est pas vraiment la faim, c'est plus l'envie, parce qu'il vous manque le plaisir de manger. Donc veillez à bien composer votre assiette avec soin, d'abord bien structurée, avec les bonnes quantités, mais sans négliger le plaisir de manger. Vous devez apprendre à instaurer ce plaisir de manger, alors peut-être sans excès bien sûr, parce que peut-être que vous avez des objectifs minceurs, des objectifs santé, peut-être que vous avez du diabète ou autre chose et vous devez faire attention à certains aliments, mais on peut prendre du plaisir à manger avec des aliments simples du quotidien. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'insérer dans vos menus, dans vos repas, des aliments rassasiants, parce qu'il y a certains aliments qui ont vraiment une texture particulière ou une composition particulière qui va faire que vous allez vous sentir rassasié plus efficacement et plus durablement. Alors quels sont ces aliments qui permettent vraiment de couper la faim, des vrais coupe-faim alimentaires? Eh bien il y a les aliments par exemple riches en fibres, des crudités que vous allez devoir mastiquer longuement et ça permet d'activer la sensation de satiété. Par exemple des carottes râpées, du chou rouge râpé, des radis, ce genre de crudités qui demandent un effort de mastication et qui va donc permettre d'activer la sensation de satiété. Au niveau des protéines, pensez par exemple au poulet, la chair du poulet a une densité assez importante et ça active la sensation de satiété, tout comme les œufs quand ils sont cuits durs, les œufs durs, c'est vraiment très efficace également pour la sensation de satiété. Et puis donc tout ce qui est riche en fibres, les céréales complètes, les légumineuses et je vous ai dit ne pas négliger surtout les céréales, les féculents parce que là c'est évident que vous allez avoir faim rapidement. Je vois beaucoup de personnes qui zappent les féculents au déjeuner et forcément 2 heures après qui ont vraiment très faim. Donc pensez à bien structurer votre assiette, à manger la juste quantité, à vous faire plaisir, à bien différencier la faim de l'envie de manger et à consommer des aliments qui sont rassasiants. Et là vous avez vraiment ce qu'il faut pour être rassasié durablement. Voilà pour ces conseils. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide nutrition. Dans ce guide vous allez trouver une semaine de menus rassasiants avec les recettes gourmandes qui vont avec. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Pensez à la liker, à la partager avec vos amis et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.